bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Salut à tous, on est très content de vous retrouver aujourd'hui avec Jérôme et une invitée spéciale, Pauline, Salut à qui est là. tous. Salut Pauline. Vous connaissez peut-être Pauline ou peut-être pas, parce que je pense que nos communautés se croisent pas forcément trop encore, mais Pauline va nous parler de son parcours, de ce qu'elle fait, et elle a notamment une spécialité qui intéresse pas mal de monde en ce moment, moi y compris, qui est des classes G. Si vous voyez où je veux en venir, c'est qu'elle se spécialise sur la gestion des DPE. Donc tu vas nous raconter tout ça. Et on se connaît depuis finalement pas si longtemps que ça. Si, un peu sur les réseaux. On a eu le plaisir de t'avoir avec nous à la maison pour un training camp, enfin, le fameux training Oui, camp tout à immobilier. fait. Faudra Ouais, que tu Ça nous va? fasses un petit retour d'ailleurs après. Ouais. T'en carrément, ouais. avais Pour pensé tous quoi? ceux qui nous écoutent, je ferai un petit témoignage. T'en avais pensé quoi de ce training camp? Bah écoute, c'était génial. Donc déjà hyper original de mêler IMO et sport. Et même si on n'est pas un pro, soit du CrossFit, soit de l'IMO, c'est quand même super enrichissant. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait des interventions variées au milieu des séances de sport où on était Entre un deux petit peu séances de fatigués. sport, entre deux transpirations. C'est ça. Entre Du une coup, faire chasse au travailler trésor dans à la la fois. forêt. Ouais, exactement. Je retiendrai vraiment le WOD de nuit là. C'était super. Je vous ferai un petit Ouais, retour. Emmerich, il va bien le retenir aussi, je pense. Il y est encore d'ailleurs. Ouais, c'est Apparemment, Emmerich, il est encore dans la ouais, forêt, ouais. on me dit dans l'oreillette apparemment qu'il est encore dans la forêt. Ouais. Nous, on a cherché le Minotaure ce week-end, on n'a pas trouvé le Minotaure, hein. ouais, pour Ah, l'anecdote, c'était on cool en devait tout cas. chercher Mirador et On a Est-ce que tu t'es inscrite dans une salle depuis, Pauline, ou pas? non, toujours pas, mais par contre, je fais des Ah, petits WOD, maison, sans beaucoup de Ça, c'est bien. matériel, mais ça fait quand même le taf. j'ai vu ça la dernière fois, ouais, tout à fait. Ouais, ça t'a Ça, motivé un c'est peu? cool. Ouais, carrément. Mais ouais, c'est hyper efficace, en fait, comme discipline. En 20 minutes, tu peux te satelliser, donc pour ceux qui ont pas trop de temps, mais qui veulent quand même, se dépenser, c'est top. Bon, Carrément. après, quand Et tu même, pourras, faut aller dans une salle, hein. Tu vois, ça va te changer la vie. Ouais, l'ambiance doit être cool, ouais. ouais, l'ambiance est cool. Bah, tu l'as vu, hein, tu l'as vu le week-end, on a fait l'organisation du training camp. L'ambiance c'est très, très, très soudé, très solidaire. Donc, tu verras, ça encore plus représenté dans une box. Donc, ouais, carrément. Mmh mh. Tu vas voir, c'est très lié à ce qu'on a pu vous présenter et vous montrer en espace d'un petit week-end. C'est Mais il clair. y en aura d'autres des training camps, t'inquiète pas. Ouais, bah, en tout cas, Ouais, et ceux qui d'ailleurs, écoutent le podcast, je recommande d'aller à la prochaine édition. Donc, je sais pas quand vous allez la ça, c'est faire, mais si sympa. c'est septembre de l'année prochaine, Bah, bah, franchement, justement, faut j'ai avoir. pas les dates en tête, mais on les a toutes calées ce week-end, toutes les dates de l'an prochain. Donc, on Ok. sait déjà, Ah, ça, c'est ça va être, ça va organisé. être refait. Il y en a une bonne partie qui vont être prises par ceux qui veulent revenir. Parce que vous êtes, je pense, les trois quarts d'entre vous, quand vous êtes partis, vous nous avez tous dit on revient à la deuxième édition. Donc, il On a faudra se tellement battre bien pour avoir aimé. des places, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, tu nous racontes un peu Du coup, Pauline, est-ce que tu ce peux que te tu présenter fais un petit peu, ouais? exactement. Ouais, carrément. On Donc, reprend moi, depuis le début. de base, je suis pas du tout dans l'investissement IMO. Je suis fonctionnaire, issu d'une famille de fonctionnaires. Et j'ai découvert ça par l'achat d'une résidence principale quand j'avais 22 ans. C'était juste dans l'optique de pas payer de loyer et parce que la région dans laquelle j'étais, il y avait des prix, au mètre carré vraiment très bas et du coup, en faisant les calculs, je me suis dit: «C'est mieux d'être propriétaire que de payer les loyers» et Et tu donc étais dans quelle région à cette période? j'étais, à Provins, donc en fait, c'est à la limite, Champagne-Ardenne, dans la campagne de l'Île-de-France. Ok. Donc une jolie ville médiévale, mais effectivement des prix au mètre carré, en dessous de 2 000 du mètre carré. Et donc, j'étais, avec un copain à l'époque qui s'y connaissait un petit peu en rénovation. Donc on a retapé, on va dire rafraîchi la maison de nous-mêmes et 3 ans après, à la revente, on s'est rendu compte qu'on allait faire une plus-value énorme. Enfin énorme. Pour moi, c'était, l'équivalent d'1 an de salaire. Donc, à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait peut-être, Ça quelque fait chose à plaisir. creuser dans l'IMO. Ouais. Mm, mm. Donc on a eu 40 000 € de plus-value à diviser en 2
Et après de là, j'ai commencé à investir seule, donc il y a maintenant 2 ans et demi. Donc j'ai commencé par, un appartement à Lyon dans lequel, j'allais habiter après. Et puis, de fil en aiguille, j'ai déménagé et j'ai décidé de le mettre en location courte durée. Et là, deuxième claque, c'est-à-dire que j'avais, peut-être 2 000 € de chiffre d'affaires chaque mois en courte durée et je pensais pas que ça allait aussi bien marcher et je me suis dit: «Mais là, l'immobilier, ça peut carrément remplacer ton salaire à terme» et là, bah, je me Comment tu as suis mis en place. fait Ouais, la vas-y. location courte durée? Tu t'es dit, «Je balance en loc et je vois comment ça se passe» ou tu as regardé des Ouais, vidéos, tu exactement. t'es formé, tu Non, c'était vraiment, à l'improviste. À ce moment-là, je m'étais pas du tout formée. J'avais peut-être lu un bouquin sur l'IMO, mais il y avait Mmh. pas encore votre podcast, donc je pouvais pas prendre toutes vos Ah astuces. ouais, bah, Il n'y avait pas les causeries encore. Ouais, tu C'est peut-être pas ça. fait comme ça alors. Mais en tout cas, j'ai et tu testé, j'ai tu habitais à côté? j'habitais Pour à faire, tout Avignon ce qui est gestion et tout? et du coup, j'ai, appris à déléguer et automatiser la gestion. Donc D'accord, ça, très bien. je pourrais en parler, mais du coup, maintenant, j'y mets plus les pieds et ça tourne et j'ai pas de conciergerie. Donc du coup, Mmh. j'économise Très quand bien. même pas mal de frais, mais j'ai la chance d'avoir une femme de ménage très fiable et ça, c'est ce qui fait vraiment, la puissance de l'automatisation. Vas-y, pour J'aime bien rassurer le ceux qui petit sont loin. ouais, j'aime bien le petit «je n'ai pas de conciergerie» parce que nous, on a des conciergeries, on paye très cher, mais on n'a pas le temps pour Ouais, l'instant de s'occuper de ça. Mais oui, oui, on a rais tu as raison Pauline, on est tout à fait d'accord avec toi, on a appris, t'inquiète pas. mais Après la ouais, conciergerie a ses avantages, mais ouais, mais C'est tu ouais, vois, tu as le des ménage échangements, coûte cher. je pense que tu as tu des as l'air avantages de t'en incroyables. sortir bien sans avoir à aller sur place, quoi. Ouais. Enfin, je sais Ouais, pas, alors tu vas par tous les contre, combien pour ceux qui veulent se lancer, qui sont loin, qui se disent, conciergerie obligatoire ou pas? Comment tu as 2-3 petits tips à partager? oui, alors déjà avoir, des dépanneurs qui sont prêts à agir dans la journée parce que là, j'ai eu une fuite à un moment, c'est ma femme de ménage qui m'a envoyé une vidéo, c'était, la cata. Le parquet commençait à gondoler et tout. Mais j'ai eu la chance d'avoir un plombier dépanneur qui arrivait dans l'heure et du coup, ça a pu se relouer le soir même. Donc vraiment avoir, un répertoire de dépanneurs, pertinent et après ça dépend aussi des résidences. C'est-à-dire que moi, on peut rentrer, grâce à un interphone connecté. Mais c'est pas le cas partout, donc il faut étudier aussi la structure Mmh. de l'arrivée pour pouvoir automatiser. Mais sinon, moi, j'y vais peut-être une fois tous les 2 mois maintenant. Donc Et tu dis que tu fais ça à Lyon, mais tu as pas de souci de loi de compensation à Lyon? alors c'est pas exactement Lyon, bien vu, mais c'est Villeurbanne. Donc pour D'accord, l'instant, OK. on passe à travers cette, réglementation. D'accord. Donc tu es pas limité, tu as pas besoin de locaux commerciaux ou autres, tu fais ce que tu veux? Voilà, c'est ça, pour l'instant, hein, mais OK, ça risque de changer d'accord. quand même dans les années à venir. Et donc ça paye? Ouais, totalement. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de cash flow, mais après je veux pas me reposer que sur cette stratégie parce que, bah, comme on l'a dit, la réglementation va sûrement évoluer. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent se lancer, je trouve que c'est un bon moyen de reconstituer de l'apport et pouvoir enchaîner. Mmh. OK. Donc tu as fait ta résidence principale. Après, une fois que tu t'es rendu compte que tu pouvais te faire de l'argent, tu t'es dit que tu allais faire un autre appartement en région lyonnaise. Ensuite, tu as mis en location courte durée. Ouais. Très bien. Et ensuite, du coup, tu as fait quoi? Tu t'es dit que tu allais continuer, tu voulais faire la même chose, tu es parti sur une autre stratégie, tu as fait quoi après? Alors après, je me suis concentrée plutôt sur la région d'Avignon, d'où je suis originaire. Et là, j'ai D'accord. voulu faire plutôt de la longue durée pour, un peu stabiliser. Mais du coup, j'ai trouvé une stratégie qui marche très bien dans les villes, étudiantes et touristiques. C'est de faire, un bail étudiant de Mmh. septembre à juin et ensuite, location courte durée l'été. L'été? Ouais. Donc, ça, je l'ai fait là, j'ai 2 apparts qui vont être comme ça sur Avignon et ça marche très bien. Donc franchement, ça, c'est une solution, qui mixe à la fois le confort, on va dire, de pas trop s'en occuper et une belle rentabilité. Donc D'accord. j'ai fait ça et puis j'ai également un logement en longue durée nu, qui est sur Orange et qui est destiné à des familles. Donc là, c'est aussi pour mixer un petit peu, niveau géographie, niveau stratégie. Ouais, tu veux diversifier pour pas mettre les œufs, tout dans le même panier, quoi. Ouais, Ouais, tu raison. exactement. Si jamais, tu raison. Si tu as un problème de courte durée, il vaut mieux que tu aies des revenus complémentaires à côté, C'est ça. plutôt que faire tout le temps la même chose et avoir zéro du jour au lendemain. D'accord. Très bien, donc ta stratégie, ça a été un peu de diversifier ton type d'investissement, mais de continuer à investir. Mais du coup, toi, c'est quoi ton objectif d'investissement? Tu veux quitter ton emploi? Tu veux être à 100 dans l'immobilier? Tu veux créer un revenu complémentaire? C'est quoi quelle est ta motivation, en Vraiment fait, de d'investir dans quitter l'immobilier? mon emploi, ouais, comme tu dis. Donc là, je me suis Quitter laissée ton jusqu'à emploi. mes 30 ans, un peu la barrière symbolique, Ce qui est dans pour, combien de temps? qui est dans 2 ans. Enfin, dans 2 ans, j'aurai 31 ans, donc ce sera la limite. Ouais,
En 2 ans, tu peux faire énormément de choses. C'est ça, Ouais, ouais. c'est clair. On se rend pas compte, mais Bah, en 2 ans, surtout que moi, je te suis depuis enfin, finalement, ça fait pas si longtemps que ça et j'ai l'impression qu'en quelques mois, tu as lancé énormément de choses en parallèle. D'ailleurs, j'étais assez mmh, curieux de voir comment tu gérais tout ça, mais ouais, ouais, en c'est 2 ans, sûr. tu vas avoir le temps de faire plein de trucs. Je voulais revenir sur la du coup, tes apparts avec les étudiants et la LCD, ils sont actifs ou pas? Il y en a un qui est actif et l'autre qui est en OK. rénovation. Parce qu'en Voilà. fait, moi, cette stratégie-là, je me suis toujours dit, «C'est très bien, mais comment tu fais si l'étudiant, il te dit: "Bah, moi, je reste"?» Enfin, en fait, je me Ouais, rends pas compte. Est-ce que l'étudiant, il reste? et bah, là, Est-ce j'ai qu'à eu la chaque fois, il chance part ou pas? que justement les étudiants voulaient partir pour pas payer en juillet-août et je pense que ça, faut le spécifier dès l'annonce. Dès Donc l'annonce, ouais, c'est un contrat que tu crées d'entrée avec eux, ouais. ouais, c'est ça, Parce c'est qu'un un bail bail de étudiant, 9 c'est, mois. 9 mois, c'est ça? C'est ça, 9 mois et là, j'ai un petit peu rallongé pour qu'ils puissent rester jusqu'à fin juin. Mais ça se précise dès le début et puis, en fait, il y a plein d'étudiants qui partent, dans leur Ça les boulot arrange, ouais. l'été et au Ouais, final, ouais, ils commencent à louer. il y en a plein, ça les arrange, ouais. Ouais. Il y en a Puis plein, là, D'ailleurs, ça ça les ça me arrange fait de je les ai arrangés quand même parce qu'ils avaient plein d'affaires et eux, ils habitaient, beaucoup plus loin. Donc je leur ai stocké leurs affaires dans une cave à moi. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Au moins, moi, je touche mes loyers courte durée en été et eux, ils ont pas trop de soucis de déménagement. et ils reviennent à la d'accord. rentrée, c'est ça? Ouais, exactement. Ils reviennent en Ouais, septembre. ouais, nickel. Ça, c'est OK, et parfait. en termes de chiffre d'affaires, tu as vu une belle différence? Ça t'a bien augmenté ton Ouais, chiffre bah, d'affaires là, en pour 2 être mois? transparente sur les chiffres, c'est un loyer de 650, charges comprises, l'année et là, en juillet, j'ai touché 2 000 € de chiffre d'affaires. Donc ouais, assez énorme. Ouais, c'est ouf. D'accord. Et vu Ouais, que tu habites à côté, tu gères, toi-même les ménages ou Non, tu non, je délègue parce que là, j'en ai eu marre des ménages, j'en ai beaucoup fait au début, mais au bout d'un moment, faut faire autre chose, quoi. Donc j'ai une femme de ménage, pareil, qui gère, le linge, le ménage et que comment j'ai tu gères trouvé, le linge? Elle nettoie tout chez elle? ouais, c'est ça. Elle emmène chez elle. Après, sur Lyon, il y a une laverie à côté et d'ailleurs, je sais qu'il y a un Très projet bien de ça, laverie, là, très bien ça, une laverie. en cours, mais ouais, le fait Exactement. d'avoir une laverie pas loin, ça aide beaucoup. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que j'en crée une moi d'ailleurs. Parce qu'il y a énormément d'Airbnb de courte durée dans le secteur où je suis. Il y a un fort besoin de laverie. Bah, déjà pour moi, pour mes logements d'une part, et pour les logements d'à côté, ouais. Ouais, Ouais. carrément. Mmh mh. Bah, je vous en dirai un peu plus quand ça Putain, sera lancé un peu, j'ai hâte de voir tes chiffres. mais moi aussi, tu sais, depuis le temps que ce projet Ouais, tu était m'étonnes. en cours, j'ai hâte aussi. On a perdu beaucoup de temps, donc ça m'agace un peu, mais bon, ça va se faire. Mmh. Ça va se faire, Bientôt. ça commence à bien prendre forme, ouais. Vu Ouais, que tu as fait déjà toutes les démarches l'instagrammeuse, la semaine administratives. dernière, on a vu tout le local et tout, J'ai fait que ça la semaine dernière. je te Tout le monde me chambrait: «Mais Jérôme, il t'arrive quoi? Tu deviens un instagrammeur ou quoi?» qu'il avait trop de temps libre sur le chantier à attendre Enedis. À attendre Enedis pour rien d'ailleurs. J'ai passé ma semaine avec Enedis la semaine dernière. Ouais, il y a un créneau, ouais. J'ai un de mes associés qui m'a dit: «Jérôme, tu as un rendez-vous entre 8h et 13h». Du coup, j'ai attendu Et en pendant fait, il y avait 5 heures sur personne. Et en fait, bah, c'était pas ce c'est pas jour-là. grave, c'était pas ce jour-là, mais bon. Mais D'ailleurs, après on a la toujours pas démarche, reçu le fameux mail de confirmation, hein. ah oui, il va falloir qu'il se bouge un peu. Ouais. Bref. OK Pauline, bah, écoute, c'est bien, c'est un bon parcours en tout cas. Et tout ça, tu l'as fait en combien de temps? Qu'on 2 voit ans un et peu demi. sur, 2 ans et demi, 2 ans et demi. ouais. OK. Donc là, j'essaie de tourner à 2 projets par an à peu près et là, j'essaie d'aller Tu sur un peu plus gros. Tu Ouais, alors c'est réemprunté il y a compliqué. peu de temps, non? C'est très compliqué là, mais du coup, faut trouver un petit peu les astuces, passer par un courtier, s'associer avec des gens de sa famille qui sont pas endettés ou s'associer avec d'autres investisseurs, Bien sûr. demander de l'argent à sa famille, en prêt, pour avoir un peu plus d'apport. Donc voilà, Mmh. faut réussir à composer. Après le fait que je sois en CDI fonctionnaire, c'est quand même, une force. C'est rassurant. Donc Ouais, c'est Ah, ça doit rassurant être pour pas la mal. banque. Ouais, c'est pour ça, il faut que tu le gardes le plus longtemps possible, ouais, c'est ton ça. salariat. Faut pas Ouais, le quitter trop rapidement non plus parce que, exactement. fonctionnaire, CDI, c'est quand même une assurance pour la banque qui est quand même non négligeable. Mais bon, au bout d'un moment, tu arriveras à certaines limites et tu pourras plus, emprunter Ouais, malgré ton emploi. Donc tu te diras: «Bon, beh, OK, je pars à 100 dans voilà. mon activité». Là, ce sera le Et ça moment. rassure certaines banques, hein. Sache que certaines banques, ça les rassure quand tu es à 100 dedans, le fait que tu quittes, ton salariat et que tu sois à 100 dans l'immobilier, donc que tu deviens professionnel et que tu Mmh, deviens disponible à 100 ouais. pour cette activité-là, Toi, tu ça l'as les rassure ressenti ça? énormément. Ah ouais, carrément. Ben moi, c'est ce que m'a indiqué mon banquier il y a pas si longtemps que ça, hein. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit: «Nous, on continue à vous suivre parce qu'on est complètement rassurés. Le fait que maintenant vous soyez à 100 dans l'immobilier, que vous soyez professionnel de l'immobilier, donc disponible,
à plein temps pour faire cette activité. OK. Donc déjà, c'est beaucoup plus... En fait, tu deviens beaucoup plus crédible vis-à-vis d'une banque, vis-à-vis de tout le monde, en fait, vis-à-vis d'un agent immobilier, vis-à-vis de OK. tout ton entourage, parce que c'est ton activité à temps plein, en fait, tout simplement. Il faut quand même Ouais, c'est avoir un vrai. peu d'assises derrière, un peu de patrimoine propre, de sous parce que le mec qui quitte son job maintenant sans rien, qui dit YOLO, Ouais, je non. me lance en tant que pro, c'est mort quoi. Ouais, Non, non, c'est là, c'est pas comme il y a 3 4 ans où tu pouvais emprunter, on va dire, entre guillemets, assez facilement. Là, faut dire que c'est d'une part, c'est plus compliqué d'emprunter, ça c'est une chose, mais les taux d'intérêt, j'étais encore, tu vois, je suis en train de faire une étude de cas d'une personne en ce moment. J'étais en train d'étudier combien elle pouvait emprunter par rapport à son salaire, c'est un truc de... Rien, un pourboire. J'ai comparé entre les taux d'aujourd'hui et les taux d'il y a 2 ans, elle a 50 000 € de différence d'emprunt, Ah donc ouais, c'est c'est énorme. énorme. C'est Bah, ouais, C'est énorme, la ouf. capacité d'achat est vraiment énorme, la différence. Après, c'est pour ça que c'est compliqué. c'est le moment de faire des offres, hyper basses aussi, hein, vu que plus personne peut acheter, plus personne peut emprunter, enfin plus personne peut emprunter, donc personne n'achète, c'est le moment d'exploser les mecs sur les négociations, quoi. Ah, Exactement. ça fait le tri en fait, tout simplement, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Moi, c'est ce qu'on disait beaucoup avec des agents immobiliers, avec qui j'étais encore la semaine dernière. En fait, ça fait le tri, de tous les pimpins là qui se sont levés du jour au lendemain pour faire de l'immobilier. Ah beh, là, au moins, tu sais que ça fait un petit tri. Mmh mh. Il y en a certains qui restent, il y en a certains qui partent et au moins, tu as moins de concurrence parce que tu as la plupart qui arrivaient, qui avaient pas mal d'argent mais qui connaissaient rien à l'immobilier, qui achetaient au prix alors que ça valait net clairement pas ce prix-là. Bah, ces personnes-là ne sont plus là. Donc honnêtement, ça fait quand même un bon petit tri sur le terrain. Malgré que les taux soient plus élevés, nous, en tant que professionnels ou en tant qu'investisseurs, les taux, on sait très bien qu'on les intérêts, c'est déduit. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Exactement, Tu ouais. pourras renégocier dans quelques années C'est ça, ton voilà. crédit. Puis on Voilà, dit faut la pas chance s'arrêter à ça. d'avoir des taux fixes en France, donc c'est-à-dire que ça ira jamais plus haut et si ça va plus bas, on peut renégocier comme tu dis et de toute façon, en ce moment, l'inflation est supérieure au taux d'intérêt, donc on est quand même Tout à fait. gagnant à s'endetter et ça, il y a beaucoup de gens qui ne Exactement. comprennent pas et qui reportent leur projet parce que le taux est trop élevé, mais en fait, il faut y aller maintenant, Ouais, quoi. ouais, ça, ils reportent et puis après les taux seront plus bas, mais les prix seront trop chers et du coup, ils reporteront, puis les taux seront à nouveau trop élevés, puis ainsi de suite, puis les mecs, ils font jamais rien, quoi. Ça va très vite. Ça, Non, c'est non, il faut jamais classique. rien. Ouais, les gars avec qui je parle depuis 6 ou 7 ans où j'ai commencé, ils disent ouais, à l'époque, c'était, je sais pas, on sortait juste de l'école, donc il fallait pas le faire. Ensuite, les prix étaient trop chers. Ensuite, maintenant, les taux sont trop élevés. Puis, moyennant quoi, en 7 ans, je sais pas, j'en ai acheté pour 2,5 millions d'euros et eux, bah, ils sont toujours rien Bah, fait, c'est quoi. sûr. Au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Là où ça fait C'est le quand même problème. chier les taux élevés, c'est en professionnel. Là, sur opération de marchand, 7% sur 24 mois, ça. Ah ouais, vous avez eu ça de près en marchand? Bah, Ouais, ouais. et encore, on Et s'en sort, c'est sur le montant de travaux, hein, parce que ouais. l'opération en elle-même, sur le foncier, c'était plus du 9 10 hein. Waouh. Ça fait Ouais. un peu mal où ça fait mal, quoi. Ouais, donc tu intérêt d'avoir pas mal d'apports pour essayer d'emprunter le moins possible en marchand, malheureusement. Même si on parle beaucoup de l'effet levier, bancaire, tu vois? Mais là, pour le coup, on a utilisé nos fonds propres pour acheter la maison et on fait les travaux par l'intermédiaire de la banque parce que clairement, Mmh. en fait, l'opération devenait pratiquement plus rentable une fois que tu l'amenais à la banque, quoi. Les frais financiers sont tellement élevés que c'était assez difficile, mais bon, il faut s'adapter, il faut trouver des solutions, il faut trouver des investisseurs. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Mathieu. On a trouvé des investisseurs qui avaient des fonds à injecter. Donc, ça nous a permis, au lieu de les donner à la banque, on les garde dans la société. Ça permet d'investir dans autre chose par la suite. Donc, voilà, il faut s'adapter toujours. Il ne faut pas toujours voir le négatif de la situation actuelle. Quand tu vois, il y a 10 15 ans, nos parents ou d'autres personnes qui ont fait fortune dans l'immobilier, les taux, ils étaient à 10 12 il y a 15 ans, tu vois. Et les gens, c'est Regarde pas pour ça qu'ils n'ont pas gagné de l'argent. le fameux Gilles Grimm. Ouais. À l'époque, je sais plus, il en parle dans ses premières vidéos, il empruntait, ouais, à 7 ou 8. Mmh. Ouais, il est pas mal aujourd'hui, Bien hein. sûr. Ah oui, c'est sûr. Mais clairement. Ouais. Après, l'augmentation de l'immobilier entre ce moment-là et aujourd'hui sera peut-être pas le même que l'augmentation qu'on va avoir entre aujourd'hui et dans quelques années, tu vois? Parce que ça a quand même bien augmenté ces derniers temps. Mais bon, c'est toujours étant que l'immobilier et la pierre, ça Bah, de toute façon, reste, ça ouais, reste quand même une valeur sûre. et puis les prix mettent toujours plus de temps à redescendre qu'à remonter et ils redescendent jamais vraiment, hein. Mais là, je vois tout autour de chez moi, j'en ai étudié les caisses d'opérations, de division, hein, et à chaque fois, le problème, c'est le prix et il y a des mecs, ça va faire maintenant 1 an qu'ils ont leur terrain, donc il y en a qui commencent à rappeler. Alors, bah, il y a une agence qui m'a rappelé, l'autre jour, j'étais aux toilettes, tu vois, comme d'hab. Tu te poses aux toilettes, on t'appelle. Oui, la petite anecdote, hein, on est naturel ici. Oui, monsieur, vous aviez envoyé une offre, je sais plus, il y a 8 mois pour un terrain, bah, en fait, le vendeur est toujours, là, toujours au même prix. Bon, il commence à s'impatienter un peu, tu as envie de dire: «Bah, ouais, tu m'étonnes, j'avais envoyé une offre, Mmh. c'était, 120 D'accord. 000 € moins cher il y a 8 mois Ah ouais. que le prix d'achat» et là, il dit: «Est-ce que vous pouvez réétudier?» et en fait, vu le contexte actuel, la réponse a été: «Bah, non, enfin même pas, aussi, je vais vous en envoyer une,
sera pas 120 000 euros de moins, sera presque 150. Enfin, en fait, on passe de 390 à 200 maintenant. Donc, je pense qu'il est pas prêt. Mais ouais, ça commence à rappeler, donc c'est ouf. Tout à fait. C'est Faut toujours pareil. pas, Mmh mh. faut s'adapter à la situation actuelle. C'est ce qu'on disait pendant le training camp aussi, pendant les interventions immobilières, c'est qu'il y a c'est une période compliquée et délicate, mais il faut s'adapter et il faut prendre ça. Faut voir le côté positif de la situation actuelle où ça fait un tri sur pas mal de concurrence Exactement. et on va dire que tous les plus motivés, et ouais, c'est les plus motivés qui resteront là Mmh, et mmh qui mh. vont continuer d'acheter en fait, tout simplement. Ouais, Ça, clairement. c'est clair. Et du coup, si on revient un peu sur ta situation, Pauline, qu'est-ce que tu fais d'autre? Dans quoi tu te spécialises aussi dans l'immobilier? Tu as fait de la courte durée, tu as fait du nu, tu fais de la résidence principale. Est-ce que tu t'es spécialisé dans autre chose? Ouais, on Un en petit vient point apparemment. justement à ce sujet du DPE. Donc essayer de voir comment améliorer la note à moindre coût et aussi parce que je pense que les passoires thermiques vont être plus négociables dans les années à venir. Bah, Mmh. déjà parce Ah qu'on a non, hein. moins d'acheteurs, c'est ce qu'on disait et aussi parce qu'il y a cette interdiction de mise en location qui va arriver, Tout à fait, qui a déjà tout à été, fait. mise en œuvre pour certains biens, les plus énergivores et je pense qu'il y a plein de personnes qui vont pas vouloir forcément s'embêter à rénover ou alors qui s'imaginent que, l'isolation thermique ou les autres travaux énergétiques sont hors de prix Très et en cher, fait, ouais. c'est pas forcément le cas Mmh. et il y a des astuces, soit pour, améliorer à moindre frais, soit pour échapper justement à la loi d'interdiction de mise en location. Donc j'essaye de me former à fond là-dessus parce que je pense que c'est un sujet, assez porteur et puis je communique du coup un peu sur les réseaux, en parallèle pour parler de mon parcours et voilà. D'accord. Bah, beaucoup même. Ça, tu Ouais, communiques pas mal et ça ouais, c'est ouais, en ouais, train j'essaye. d'exploser, enfin, je sais pas si on peut dire exploser, mais ça progresse, fort en tout cas. Ouais, ouais, bah, je trouve que ça a vraiment plein d'avantages, bah, je pense que tu le sais Mathieu, mais ça permet d'être en lien avec plein de gens, d'avoir des solutions à des problèmes, de faire des sondages qui peuvent être, assez, assez pertinents pour des choix, par exemple, dans les travaux, voilà. Enfin, c'est vraiment, plein de bons conseils et puis aussi, il y a l'aspect monétisation, donc qui viendra, un peu plus tard, mais quelqu'un qui a une audience, qui interagit et qui est capable de vendre après, un produit ou une offre, je trouve ça super puissant. Genre par N'oublie pas exemple, le petit conseil qu'on avait donné, le premier jour où on s'était vu au training camp, tu t'en rappelles pas? Faut avoir plus de followers. Oui, ouais, bon, ça, c'est le conseil classique, quand on est N'oublie pas ce petit conseil très important qui vient d'un grand instagrammeur, Jérôme Berger. voilà. Et ça, c'est pour Non, moi je revenir, dis ça, mais moi je suis pas du tout, moi je partage de temps en temps sur le réseau parce que je me rends compte que ça sert à quelque chose, mais moi c'est pas du tout genre quand c'est tu pas passes mon 5 dada, heures à mais attendre, un agent EDF dans une maison, là tu partages quoi. là je partage à ce moment-là. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal. Moi j'ai du mal, j'arrive pas, enfin je suis pas, je comprends je comprends l'intérêt, je comprends le but, ça oui. Mais ouais, je sais pas, c'est pas mon dada du tout. Donc, ouais, j'essaie de le faire de temps en temps, mais en général, ce que je fais, c'est que je mets Mathieu dedans et comme ça, au moins, c'est lui mon influenceur. Voilà, c'est ça. Mathieu, il repartage Finalement à ça, partager je trouve, ouais, enfin, c'est une habitude à prendre, c'est pas si dur que ça. Non, le plus dur, c'est la régularité. Du Ah, contenu c'est de sûr, qualité, de manière régulière, ça c'est vraiment chaud. Bah, surtout c'est qu'on se sûr. casse la tête à faire des vidéos, à faire de l'explicatif, c'est sûr qu'on mettrait, des photos de nos seins ou, photos de je sais pas, juste de nos entraînements ou, photos de chiens, ça irait quand même plus facile, quoi. Nous, on essaie d'expliquer des Justement. choses, pas trop bêtes, sans faire d'erreur parce que dès qu'on fait la moindre erreur, on se fait tacler, en 2 secondes. Ah ouais, non, c'est clair, hein. Hem, D'ailleurs, j'en C'est profite sûr. pour dire que j'ai lancé, mes coachings, Ouais, en félicitations. visio, ou téléphone ou physique si vous êtes à côté, hein, on peut toujours se voir, mais il y a tous les détails sur Insta. D'ailleurs, je me suis fait tacler par quelqu'un qui m'a dit: «Bah, ça y est, voilà, ce qui devait arriver arriva, tu fais payer maintenant». Ah ouais, Putain. ouais, Les Bientôt mais la gens, formation à les 1 400 gens balles, croient que, ouais, les gens croient que le contenu et les informations qu'on peut leur transmettre, c'est des choses c'est gratuit. que tu ne peux pas payer ou qui sont gratuites éternellement. À un moment donné, on donne énormément d'infos, c'est Ouais. une chose. Mais après, si vous voulez passer un cap, si vous voulez apprendre des nouvelles choses, bah, faut savoir payer pour recevoir, en fait, tout simplement. Nous, on est passé par là. Enfin, moi, je sais que j'ai passé énormément de formations et j'ai dépensé de l'argent pour apprendre beaucoup de choses. Après, on a tous besoin de vivre, on a tous besoin de payer des factures, donc ça me paraît cohérent. Et vu le prix que Mathieu fait, honnêtement, vous pouvez y aller, hein, parce que franchement, ouais, c'est Ah pas ça très cher, c'est ce que je disais. ça va pas durer, t'inquiète.
Et Ah ouais, Aymeric, clairement. il m'a déjà donné un autre tarif à pratiquer, Aymeric. Ah On n'est ouais, pas parce dans que la là, même, quand clairement. même cour. Non, mais c'est Mais intéressant parce que c'est des conseils personnalisés et ça, on l'a rarement dans les formations gratuites. Là, tu prends vraiment une demi-heure avec la personne, elle peut parler de ce qu'elle veut, donc il y a vraiment une valeur ajoutée. Mais bah clairement. ouais, parce qu'après, filer des infos gratos, limite, je m'en fous. Mais prendre vraiment une demi-heure ou 40 minutes où tu rentres dans un sujet en profondeur, tu prends le temps, tu réponds que en détail et tout à quelqu'un, Mmh. bah gratos, en fait, non, quoi. Non, 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 mais c'est. De toute façon, l'accompagnement, ça se. Quand c'est vraiment personnalisé comme ça, moi j'en ai fait pendant un an pour un des formateurs de l'accompagnement et du coaching, et on le voyait que les gens, il y avait quand même une valeur ajoutée, ils étaient prêts à payer pour recevoir ça, parce que à partir du moment où tu étais en one-one et que tu voyais que la personne répondait en direct de tes réponses, bah, ils étaient prêts à payer pour ça. Donc clairement, non, non, il y a aucun, moi pour moi, il y a les gens qui le comprennent pas, bah, soit c'est pas très grave, au moins c'est des gens que toi tu n'auras pas parce qu'ils sont pas du tout intéressants, mais il y a énormément de gens qui ont besoin de ça. Surtout à ce prix-là, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Ouais, non, Ouais. c'est sûr. En tout cas, C'est sûr. j'aimerais bien qu'on revienne sur les DPE et qu'on creuse un peu le Oui. sujet. Tu pourrais nous partager quand on a typiquement. Moi, j'ai 2 appartements qui sont en G, dont un qui est bien. Il est G, c'est limite sur le H, quoi. Et GG, ouais, G+, quoi. Là, G++. en fait, c'est une tente Quechua, en fait. Si t'as pas dit, c'est une tente Quechua. Il y a encore Non, mais en la fait, il y a fenêtre qui est même pas ouverte les de la tente murs. Quechua. C'est, tu sais, c'est la tonnelle comme ça, il y a que le toit. Ça peut être quoi? Parce que moi, je fais partie un peu de la race d'investisseurs qui, à la base, n'aimaient pas trop les travaux, dont je m'y mets petit à petit. Mmh mh. Et je me dis, je vois ça, je me dis instantanément, ça va me coûter une couille. Ensuite, ma prime rénov et autres, pourquoi pas, mais finalement, le truc, tu le comprends pas vraiment et c'est un peu. C'est Ça a très pas l'air si fouillé. compliqué, mais c'est un peu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bordélique. Ça pourrait être quoi, je sais pas, les 3-4 bons conseils à donner pour essayer de gagner des points sur ces Des notes de astuces, manière assez gagner facile? ouais. Ouais. Bah, alors déjà, ne pas regarder ce qu'ils recommandent sur le DPE, parce que souvent je trouve que c'est pas du tout cohérent, sur la logique du rapport DPE-prix. Eux, ils vous disent de faire de l'isolation par l'extérieur ou par l'intérieur, mais ça coûte une blinde et c'est pas forcément le seul levier pour améliorer son DPE. Moi, je recommanderais de regarder surtout l'aspect technique, donc c'est-à-dire le chauffage, la production d'eau chaude et la ventilation. Donc ça, c'est des critères qu'on peut changer très rapidement. Par exemple, là, je crois que sur ton DPE, Mathieu, tu avais une VMC auto-réglable. Donc ça, il suffit Ouais. de la remplacer par une Nigro réglable. Ça coûte peut-être 500 euros, ça va durer une journée, grand maximum de travaux. Et ça, déjà, ça peut te faire gagner quelques points sur le DPE. Et en Et gros, si on la est vraiment une différence, pince, c'est faisable soi-même, ça? mais tout à fait, ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait dans un logement. Vu que les gaines sont déjà en place, il te suffit juste de remplacer la partie principale. Et voilà, ça va s'adapter à l'humidité de la pièce. Donc, d'où le fait que ça gagne des points sur l'énergétique. Ensuite, au niveau du chauffage, pour ceux qui sont dans le sud, mettre une pompe à chaleur, c'est vraiment super bien. Parfois, ça peut Ah, faire ça, gagner une clairement. lettre. Ah, Et clairement, les algorithmes, l'algorithme, il aide beaucoup quand on a une clim ouais, réversible. ça, c'est Ah impressionnant. oui, ça, Et ah oui, après, ça, pour Par pas contre, tellement cher, parce que moi, par exemple, j'ai un studio où j'ai mis une PAC pour 1500 euros. Donc, ah ouais? c'est pas C'est rien forcément du hors de tout? prix. Mmh mh. Pourquoi moi j'ai en tête qu'une PAC ça coûte 10 ou 15 000 euros? J'ai pas jamais Non. cherché, mais tu sais, les pubs que tu reçois à 1 euro où ils te rayent 12 000 et tu l'as pour 1 euro. Enfin, Alors, c'est peut-être parce que c'est un système RO, donc c'est-à-dire que ça vient aussi réchauffer ton eau, mais moi, dans mon cas, c'est RR, donc c'est simplement pour réchauffer ta pièce. Pour réchauffer la t'as pas des pièce, ouais. contraintes de Ouais, bruit par contre pour les voisins? Pas forcément. Après, tu peux avoir des contraintes d'esthétique sur des façades, par exemple en zone classée. Là, faut ABF? réussir ouais, à le La copro, ouais, la copro, elle fait attention aux décibels que l'unité extérieure rejette quand même. Moi, j'ai eu le problème sur un de mes biens où, en fait, elle va te demander un descriptif technique du bloc que tu vas mettre à l'extérieur, d'un point de vue esthétique, comme indique Pauline, et aussi d'un point de vue décibel. Parce que si tu as un voisin qui est trop collé et tu as, une terrasse qui est proche de. C'est le dernier. Pardon. Moi, je me suis mis des carambars et des bijoux, des madeleines bijoux dans le gosier aussi depuis tout à l'heure. Bref, quand tu as des balcons proches, c'est vrai qu'en termes de décibels et de bruit, ils sont assez pointilleux là-dessus, mais franchement, ça reste raisonnable. Je sais plus les décibels à respecter, je veux pas dire de bêtises, mais ça reste assez classique, on va dire. Mmh.
Ouais, alors ensuite, si on vient à la production d'eau chaude, souvent les plombiers, ils surdimensionnent les ballons d'eau chaude. Donc moi, par exemple, j'avais un T2, pour 2 personnes et il m'a mis un ballon de 150 litres. Alors ça, c'est très mauvais pour le DPE parce qu'un ballon de 65 litres, ça suffirait et ça augmente, aussi la note. Donc là, c'est vraiment être capable de bien dimensionner son ballon. Bah, ça pareil, c'est assez facile, hein, c'est simplement un choix technique à faire, en amont. Pourquoi un ballon va augmenter la note? Parce qu'en fait, il y aura plus d'eau à chauffer, alors que, 2 personnes, auraient pas forcément besoin de 150 litres à chauffer. Tu vois, il y aurait besoin que de 65 litres. Donc en D'accord, fait, OK, je pensais dans le calcul, dans la méthode actuelle, ils considèrent que, un ballon de 150 litres va forcément chauffer un volume plus important et donc, ce sera moins bien pour, l'aspect énergétique. Et il faut mettre le ballon dans une pièce chauffée, non? Il me semble avoir lu ça Oui, quelque oui, part. ouais, ouais, c'est Que mieux, si tu le c'est mets mieux. genre dans un garage qui est pas isolé, tu peux perdre des points, Mmh. ce qui est pas illogique, mais bon. Tout à fait et OK, donc autant mettre un ballon 65 litres avec le mode boost pour avoir plus de quantité d'eau chaude, peut-être si tu es 3 personnes dans un logement. oui, pour que ça chauffe plus vite, ouais, tout à Ouais, fait. ouais, OK. Après, il y a d'autres aspects pour chauffer l'eau qui sont un peu plus onéreux, mais il y a le ballon thermodynamique. Ça, c'est super bien noté Mmh. également. Ouais, c'est ce que j'ai mis chez moi, ça c'est hyper bien, ouais. Mmh. Ouais, ouais, Donc ça c'est là, top, hein. Franchement, c'est mon ami plombier qui m'avait conseillé ça, ça coûte un bras et demi, mais par contre c'est hyper efficace et ouais, en termes de je pense que quand on va faire les DPE, on sera content d'avoir mis ouais, ça, ouais. bah, ça, c'est bien et parfois, ça peut permettre d'éviter l'isolation des murs, par exemple Mmh. et au Mmh. final, c'est rentable de faire comme ça, hein. Après, il y a Parce aussi que je t'avoue des que les 2 studios que j'ai rangés, j'ai pas très envie de refaire toute l'isolation quoi, et ouais, bah, pour c'est améliorer sûr, les bah, notes. quand tu as une petite surface, c'est vraiment pas cool de faire de l'isolation par l'intérieur. Donc regardez vraiment tous ces aspects techniques et il y a aussi des chauffe-eau, instantanés. Donc là, bon, faut un peu de place pour les mettre, mais ça peut s'envisager aussi et c'est bien noté. Et je me souviens avoir lu un truc, ça remonte peut-être il y a un moment, mais disons qu'avec la nouvelle norme des DPE, on avait des différences énormes selon les notes, à tel point que je crois que c'était UFC Que Choisir qui avait fait un article en disant qu'en gros, si on filait même une note aléatoire à un logement, on était, assez probablement dans la bonne tranche. Enfin, qu'en gros, les DPE étaient, suivant comment c'était fait ou comment le Comment diagnostiqueur, dire? enfin, Mmh. s'il le faisait vraiment bien ou pas, tu pouvais avoir une note, limite, enfin, qui changeait de 3 lettres en fonction de des diagnostiqueurs, quoi. Ouais, bah, totalement. Parce qu'en fait, il y a certains Mais c'est dû à diagnostiqueurs quoi? qui vont s'embêter à aller chercher toutes les infos. Donc ils vont aller dans les combles, ils vont aller regarder de l'isolation, ils vont demander s'il y a eu des travaux faits et là, dans ce cas-là, ils peuvent effectivement rentrer les bonnes infos. Mais il y en a certains, bah, ils partent du principe que, si on te dit rien, c'est qu'il y a pas eu d'isolation de fait et donc ils J'ai mettent vu une ça. valeur par défaut parce qu'eux, Ouais, eux, ils veulent pas se faire attaquer puisque le DPE est ouais, opposable. Donc ils mettent ouais. forcément le pire scénario, comme ça ils sont tranquilles, protégés Ils sont pas et embêtés, ouais. du coup, tu as pas la note, réelle et c'est une note plus basse que ce qui aurait dû être fait. Mais du coup, c'est pour ça que je Ah, dis c'est aux ouf. investisseurs que c'est aussi de leur responsabilité, ce DPE, parce qu'il faut pouvoir laisser accès, aux combles. Parfois, s'il y a des isolations par l'intérieur qui ont été faites, vous pouvez juste enlever une prise sur ce mur pour qu'on puisse accéder, à l'intérieur et voir Accéder. qu'il y a un isolant effectivement et conserver bien toutes les factures et les, références des matériaux utilisés quand il y a eu, des travaux pour pouvoir après le présenter au diagnostiqueur parce que sans ça, il peut pas dans certains cas, comptabiliser ces travaux d'isolation. Et des fois, il le demande même pas, il en parle pas et puis, une Oui, fois qu'il t'envoie ta note, tu te prends un bon E ou un bon F dans la gueule et il te dit: «Ben, moi j'ai pas les factures donc je fais comme s'il y avait pas eu de travaux». J'ai eu le ouais, cas moi, j'ai exactement. eu le cas sur un immeuble que j'ai vendu l'année dernière. J'avais tout rénové. Il est venu, il m'a envoyé la note, il m'a mis du F partout. Je fais: «Écoutez, je comprends pas, je vous ai dit que tout avait été rénové». «Ah mais vous m'avez pas envoyé les factures». Ah «Bah, à oui, quel moment vous m'avez demandé les factures monsieur, en fait?» voilà, non, ouais, donc il a voulu se faciliter le travail, quoi. ah ouais, c'est un truc de fou. Ah, c'est Donc un j'ai truc dû de lui dingue. renvoyer toutes les factures, il a dû refaire son travail et puis on est passé en fait, on était à D en fait, clairement c'était Ah beaucoup ouais, non, mieux. mais tu vois, c'est fou, Mais hein, 10 000 d'écart, bah, ils veulent pas se prendre la tête en fait, hein. Ils veulent pas prendre de responsabilité maintenant qu'ils deviennent, entre guillemets «responsables» de ce qu'ils ouais. transmettent, Mmh, ils veulent pas prendre de risques et ça c'est ouais, j'avais tout à fait clairement halluciné, ouais, clairement. Ah, et moi, je une pense autre, que dans mes logements, j'en ai un, je suis à peu près sûr que c'est ça. Il faut que j'aille démonter les prises, que j'aille regarder en détail, mais l'ancien ouais, propriétaire l'avait refait entièrement juste avant que j'achète.
Et bon, Mmh. évidemment, le gars ne répond pas quand je lui demande les factures, mais je suis convaincu qu'il y a de l'isolant derrière. J'ai eu 6 ans des locataires, il n'y en a jamais un qui m'a dit qu'il payait cher de chauffage et autres. Ouais, Bon, je pense que mon ça G++, change. il est pas forcément justifié, quoi. Mmh. Mmh. Après, pour ceux qui envisagent des travaux, ce qui peut être intéressant à négocier, c'est de faire un DPE projeté. Donc en fait, le diagnostiqueur, il va simplement changer des paramètres dans son logiciel en fonction des travaux qui sont envisagés pour voir à quelle note on peut arriver. Parce que lui, c'est une manip super simple hein, de changer sur son logiciel, donc il peut, en même temps qu'un DPE, vous donner la note que vous atteindrez si jamais vous faites tels travaux. Ah, on peut anticiper sur son algorithme en disant Ouais, voilà, si je mets une pompe à chaleur, tout à à fait. combien je passe? Ok. Ouais. Mais qui c'est qui a fait ça C'est pas toi, non, qui a fait ça? Je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui avait créé un logiciel oui, qui pouvait anticiper, Ah bah alors, Il y justement a quelqu'un sachez qui anticiper les nous a dit travaux à ça, je crois. prévoir? il y a une version gratuite du logiciel des Ouais. diagnostiqueurs qui s'appelle Liciel. Et dessus, alors vous pouvez pas importer vos propres données, mais vous pouvez simuler sur des cas d'études quel est l'impact d'une pompe à chaleur. Voilà, vous pouvez modifier les éléments et voir en quoi ça impacte le DPE. Après, bah, il y a aussi la version payante. Ça, franchement, pour ceux qui s'y intéressent, ça peut valoir le coup. S'il y a plusieurs C'est cher? appartements, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire le prix. Mais Parce que tu l'appelles comment, le logiciel? Liciel, Liciel. Mais ça peut, être intéressant J'irai pour regarder. simuler plusieurs biens, et voir un petit peu l'impact que ça peut Diagnostic logiciel, ouais. Référence des diagnostiqueurs. Ah ouais, ok. Ouais, il faut se mettre un diagnostiqueur dans la poche, en fait, tout avoir. Aussi, simplement. ouais, ça peut être pas mal. Parce que Après, franchement, sur n'importe qui son peut devenir logiciel diagnostiqueur, non? je crois qu'il y a quand même un petit peu de formation à passer, mais je À crois des qu'en moins d'1 an, c'est formations, ouais. possible, ouais. Après, honnêtement, entre toi et moi, ouais, je te le laisse, hein. Ouais, ouais, non, c'est clair. Bah, je Euh, viens de regarder, tu vois, bon, il y a plein de modules, mais si tu fais un poste pour chaque module, 3000 balles quand même, hein. Avec back office, ouais, Ah oui, oui, Ah bah, exactement, ouais, faudrait tout à regarder fait. en détail, D'accord. mais ouais, ça coûte un peu cher. Après, ouais, l'idée, je pense Ah que oui, non, l'idée, comme dit le Pauline, DPE, ouais, pardon. comme dit Pauline, de demander directement au diagnostiqueur de faire une simulation des travaux que tu peux éventuellement faire pour voir l'amélioration, c'est pas déconnant, hein. Au Mmh. moins, ça te permet d'aller directement à l'essentiel. Est-ce qu'il faut une pompe à chaleur? Tu gagnes une note, bah ok, vas-y, ça part Mmh. pour des travaux de 1500, 2000 euros. C'est ça. Mais clairement, je pense qu'avant de faire les travaux, c'est peut-être la démarche à faire, je pense. De savoir qu'est-ce qui Ouais, pourrait vraiment améliorer ta note à toi, dans ton cas précis à toi. Et ensuite, tu vas faire tes travaux. Mais je pense que la démarche, elle va plus dans ce sens-là. Parce Ouais. exactement, ouais. Et qu'autrement, ils font ça facilement, les diagnostiqueurs? De refaire une Ouais, tout à simulation? fait. Bah, alors moi, du coup, j'étais présente quand il m'a fait mon DPE et donc il a rentré sous mes yeux, les paramètres sur son logiciel et il a pu changer en 2 secondes. Voilà, là, si tu mettais une pompe à chaleur, tu arriverais, en D, il le fait directement. Après, si vous entendez bien avec le diag, je pense que c'est un petit possible. café, un petit restaurant, et puis c'est bon, hein, Ouais, tu voilà. fais une Ouais, simulation c'est ça. rapidement, hein. Puis tu signes avec lui pour le DPE après travaux, donc au final, tu lui as Ah oui. payé, 2 DPE, il y a moyen de négocier et d'être sûr de sa C'est note. toujours donnant-donnant, ouais, comme on explique très Mmh. souvent. C'est ça. D'accord, intéressant, intéressant. Et du coup, tu creuses un peu plus le sujet. C'est quoi ton objectif avec ces DPE? Tu veux faire quoi? Tu veux aider les gens sur les DPE? C'est quoi ton objectif? Ouais, ça pourrait être une idée de conseiller, sur certains cas. Par exemple, la personne me montre son DPE et je lui donne des conseils sur ce qui est faisable niveau travaux pour essayer de minimiser, bien sûr le budget en fonction de ce qu'il y a à faire et voilà. Après pourquoi pas écrire un Parce petit guide, sur le sujet, mais ouais, ça tu c'est déjà commencé, non? ouais, ouais, C'est ouais. peut-être un J'ai secret, commencé à faire un plan détaillé, donc on verra si ça aboutit. Faut que je me mette au boulot. Faut que tu D'accord. avances, hein, parce que moi, j'ai été jusqu'à la page, comment devenir millionnaire ou la recette et puis en fait, c'était écrit en latin, sans rien de rempli, j'étais super déçu. C'était le modèle par défaut, du logiciel. Mais Acheter une pompe à chaleur. Voilà. ce que je vois, c'est que tu as objectif du coup de remplacer ton salaire, quitter ton boulot et tu es en train de t'arracher, fort pour, trouver plein de sources de revenus. En plus de l'immobilier à Exactement. côté, je veux dire que tu fais des coachings, Aussi, tu ouais. vas faire, j'imagine ton guide, tu vas pas forcément le faire gratos et tu as l'air de te donner, fort, pour faire plein de choses. Oui, 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 bah, c'est le but parce que l'IMO, c'est pas mal, mais c'est bien d'avoir aussi d'autres sortes de revenus si les loyers, sont pas forcément payés et cetera. Enfin, il y a plein de risques aussi et c'est ce qui me fait dire qu'il vaut mieux le plus de sources de revenus possible. Donc ouais, les Si revenus en tu ligne, veux, ouais. je trouve que c'est Si tu veux continuer de lever la dette, clairement, ouais. Si tu veux continuer de lever la dette,
il faut avoir pas mal de flux et pas mal de revenus qui rentrent, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça exactement. Surtout aujourd'hui où on est obligé de mettre de l'apport et on n'est plus comme en 2018 où on empruntait gratos, quoi. C'est ça, ouais. Quand tu vois que certains projets demandent 20 d'apport, bah, forcément, il faut faire rentrer du cash à un moment donné. Ah oui, tout à fait. Clairement, bah, les derniers projets qu'on a fait, je pense que c'était ça. C'était de l'ordre de 20-25 à chaque Ouais. fois Mmh. d'apport. Donc au bout d'un moment, tu vois ton compte qui commence à bien diminuer. Tu dis: Ouais, «Bon, ça descend vite, hein. Ouais. ça descend très vite quand même cette histoire-là». Ouais, ouais, Vite que ça ça descend monte. assez vite. Ouais. Donc mais bon, c'est des fois, on n'a pas trop le choix, hein. Au moins, ça nous permet de continuer et de pouvoir faire d'autres projets par la suite. Mmh mh. Très bien, et du coup, tu continues de faire de la résidence principale en achat, rénovation, éventuellement revente, ou ça, tu pour l'instant, En tu ce le fais moment, plus? non. Là, je suis plutôt dans une optique de louer et de faire beaucoup de capitalisation. Mais pourquoi D'accord. pas à l'avenir, ouais, faire des projets d'achat-revente. Parce que dans la région, on a pas mal de terrains où ça peut être divisé. Bah, Mathieu nous a fait une belle présentation sur la division foncière. Donc ça, c'est quelque chose Tu qui étais peut, la seule à avoir pris des marcher. notes en plus, donc Ouais, tu vas pouvoir refaire. mais voilà, Parce pour que là où l'instant, tu tout vis, Avignon, c'est très cher, non? bah, pas tant que ça. Alors à Avignon, même, c'est 3 000 du mètre carré en moyenne. Mais par contre, après, il y a des villages autour qui peuvent être un peu plus huppés, à 4 000-5 000 € du mètre carré. Mais il y a Parce une que là, tu es propriétaire ta RP ou tu es locataire ta RP? Non, alors là, du coup, je suis hébergée par, ma mère, enfin qui est pas, dans la maison en question, parce qu'elle vit à La Réunion. Donc c'est tout D'accord. bénef pour moi, je peux rester dans cette maison, gratos. Et tu as justement un point important, est-ce que dernièrement, tes banques prenaient en compte le fait que tu payais pas de loyer? Ou alors elles me faisaient un loyer, fictif? Comment elles calculaient ça? Parce Elle que ça faisait un dépend des banques. projet fictif et par contre, il faut Ouais. savoir que moi, le projet que j'ai vendu à la banque, c'était un projet de RP. Alors qu'on sait très bien que ça va être loué dans les 6 mois. Mais du coup, bah, la Ah. banque n'a pas pris en Oh. compte de revenus. Ouais, c'est pas Tu as bien. changé de projet, c'est comme ça, tu as changé de Ouais, projet. Tu changer de Bah oui. as réfléchi, tu as changé, tu t'es rendu compte qu'en fait, non, c'était peut-être trop petit pour toi, donc tu as préféré le mettre en location. exactement. Donc Ouais, voilà. ouais, ça se C'est un comprend, hein. conseil, à prendre d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent. Bah, il y a Je des, délégations des banquiers qui peuvent aller, au-dessus de 35 lorsque c'est ta résidence principale. Tu as 20 des dossiers qui vont au-dessus des 35, qui vont Ouais, jusqu'à 40 ouais. en résidence principale, clairement. Donc ouais, Donc c'est bénef. parfois, soit on vous dit: «Allez, achetez votre résidence principale» si vous êtes vraiment bloqué en termes de taux d'endettement. Mmh. Donc partez et présentez le projet en résidence principale. Ça peut être une bonne solution, ouais, tout Ouais. à fait. Ouais, Bon, complètement. surtout quand c'est le premier, que tu es locataire et tout, ça passe bien, hein. La banque, elle va pas chercher à Ouais. réfléchir, hein. Mmh. Bon, évidemment, Non, si la résidence principale, tu l'achètes à 800 kilomètres de chez toi et que c'est 5 apparts, c'est un peu chaud, mais ça Ouais, passe. là, ça Tu les as trouvés comment les apparts que tu fais à Avignon, là? alors au début, c'était Le Bon Coin, hein, classique et maintenant ça commence à être un peu plus en off market. Donc si vous arrivez à vous rapprocher un peu des agents IMO du secteur, c'est puissant parce qu'après ils vous présentent des biens intéressants, avant commercialisation. Mmh Donc là, les mh. 2 derniers, c'était comme ça. Et là, sachant que le dernier projet, c'est un peu plus gros, c'est une maison à diviser, maison de 200 m², pour faire 2 colocs plus une, courte durée. Là, ça va commencer à être intéressant. Ouais, c'est bien. Bah, le off market, c'est là où tu commences à avoir des biens, encore plus intéressants, hein. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu deviens à être régulier, professionnel, l'agent immobilier, ce qu'il désire, lui, c'est vendre le plus rapidement possible. J'en parlais encore la semaine dernière avec un. Il prend son carnet d'adresse, vraiment privilégié, il appelle et puis en 24 heures, ça peut être vendu parce qu'il a son carnet d'adresse de gars sûrs qui vont acheter direct. Donc lui, il va pas se prendre la tête à publier sur Le Bon Coin, payer une annonce, et cetera. Donc en fait, l'idée, c'est de se retrouver dans ce carnet d'adresse C'est que ça. l'agent immobilier a. Donc être le plus crédible possible et Mmh mh. pour qu'on vous appelle à vous en amont, quoi. Ouais. Et le plus crédible et le plus réactif possible parce qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent faire partie de ce carnet d'adresse, mais lorsqu'on leur propose quelque chose, bah, c'est toujours non, mais oui, peut-être et tout. Donc en fait, ça tortille du cul Ouais, pendant ça 15 ans. Mmh mh. Et l'agent immobilier, il se dit: «Bon, ben lui, en fait, il m'a fait croire qu'il était professionnel, mais en fait, il va jamais passer le cap d'acheter». Donc en fait, bah, tu passes sur une autre liste qui est peut-être pas la bonne. bah, C'est surtout ça. que l'agent immobilier, il a, 500 mecs autour, qui sont prêts à acheter, qui veulent faire des bonnes affaires, donc dans les 500, il a des mecs qui crèvent la dalle, qui vont, acheter, tout de suite. S'ils commencent à faire la petite mijaurée, à dire: «Oui, mais bon, le buisson est mal taillé, du coup, je suis pas sûr que je pourrais l'acheter cette maison», c'est sûr que c'est mort, quoi. Surtout qu'en soi, quand on Ouais. fait une offre, on a la rétractation, on a quand même 36 000 moyens de s'en sortir. Mais pour arriver dans le petit carnet de notes, de l'agent immobilier, c'est sûr qu'au début, c'est compliqué. C'est toujours plus facile quand on a fait plein de projets, qu'on a plein d'argent et autres, mais pour arriver là, il a fallu, commencer quelque part, quoi.
Mmh. Faut faire ses preuves, c'est exactement ça. Donc voilà, ça sert, hein. Et Pauline, toi, ça t'arrive aussi, tu reçois des biens off market, donc il faut savoir être réactif et avoir, on va dire, une assurance même financière parce que l'agent immobilier sait très bien que la situation actuelle, elle est compliquée. Donc Oui, s'il a en face un investisseur qui a de ouais, l'apport, qui mmh. peut présenter une lettre de la banque ou autre, qui n'a aucune valeur, on est bien d'accord, mais ça les rassure. Ouais. Ça les rassure toujours, ça rassure le vendeur, ça rassure tout le monde. Et d'ailleurs, Ils tout à font l'heure, chier avec leur lettre de on banque, parlait hein. des avantages d'Insta. Et ben là, il y a un autre, avantage, c'est que j'ai pu rencontrer une agent IMO via Insta. Donc elle m'a dit: «J'aime bien ce que tu fais», on s'est rencontrés après sur Avignon et maintenant elle pense à moi quand elle a des projets d'investissement intéressants. Donc ça, c'est Mmh. un autre moyen de faire du réseau finalement, Clairement. Insta, quoi. Ah oui, clairement, pour trouver des biens, pour vendre. Moi, j'ai déjà vendu un bien grâce à Insta. Pourtant, Ah ouais. moi, je suis pas du tout Instagram. Mais clairement pas. Mais Tu veux pas mais vendre oui, les oui. shops à Bordeaux, là? J'ai pas essayé encore. On va essayer, Mathieu, t'inquiète pas. Mais oui, oui, clairement, à partir du moment où les gens, on va dire, ils acceptent et ils apprécient ton contenu, bah, tu as des potentiels, clients, tu as des potentiels apporteurs d'affaires, tu as des potentiels associés, des potentiels partenaires, ouais. C'est une vitrine, en fait, hein, clairement. Ah bah, c'est clair, c'est hyper puissant. Et il y a un sujet dont on n'a pas parlé, Pauline, il me semble que tu fais pas mal de travaux toi-même, non? Ou tu fais beaucoup Oui, de posts, en tout cas Insta, où exactement. tu fais des Ouais, travaux? ouais. Pas mal d'auto-rénovation et surtout au début, en fait, c'est ça qui m'a lancée pour, pouvoir, investir, sur des biens, à retaper et pas avoir trop de budget travaux. Et faut savoir qu'au début, j'étais vraiment nulle en travaux. Je savais pas tout, Mais c'est ce que je j'allais te savais demander, pas ouais. bien mais Tu ça appris, s'apprend tu appris comment? et j'ai appris alors avec des tutos YouTube. Ça, il y a vraiment tout ce qu'on veut sur YouTube, c'est vraiment une mine d'or, et puis Ouais, c'est aussi, royal. en étant accompagnée et là, ce que je vais faire sur mon chantier récent, c'est d'aller accompagner l'artisan sur place. Donc je lui ai demandé: «Est-ce que Pour ça te apprendre? dérange si je viens voir?» Ouais, c'est ça. Apprendre, peut-être l'aider s'il y a besoin des fois de 2 bras, enfin et voilà, ça, c'est hyper puissant pour, se former. Ah, c'est pas con. Nous, on n'est pas de l'équipe, bricoleur avec, Jérôme. Enfin, moi, j'aime bien bricoler, mais travaux dans les apparts, j'ai jamais fait et enfin, à part, foutre un coup de peinture ou monter des meubles IKEA, quoi, mais je trouve ça, un peu passionnant. Je suis presque un peu jaloux de ceux qui font ça et en même temps, je me demande quand est-ce que je trouverai le temps de le faire. Mais C'est ça. tu Donc dors quand même un peu pour réussir à bah, faire ça? Parce que, du coup, tu as quoi? Tu as un job de fonctionnaire, tu ouais, gères tes quand on prend LCD, pas même trop ça, de ça te temps, prend il pas trop paraît, de hein. temps. J'ai Tu l'impression que ton fais, job, il te prend pas beaucoup de c'est temps, ça. ton job, en fait, j'ai l'impression. Bah, ça va, disons qu'on peut, vraiment, être flexible sur les horaires. Ce sera la réponse. Ah, ça du coup, à côté de tout ça, parce qu'en plus, tu fais beaucoup de réels sur Instagram et je sais que ça prend beaucoup de temps. En plus, tu fais des chantiers, tu gères comment? Tu passes ta vie, sur les chantiers dès que tu as un peu de temps libre? Bah, c'est ça. En fait, bah, on a beaucoup de vacances aussi dans mon job, ça c'est cool Ah et oui. là, mes dernières vacances, bah, je les ai passées sur le chantier, à créer du contenu et voilà. Mais j'ai pas beaucoup de temps libre, hein, par contre, Bah, on n'a rien sans rien, à un moment donné, ouais, si tu veux quitter ton travail, donc ouais, c'est ça, des sacrifices que en tu mode fais à l'instant indépendant. T pour pouvoir quitter ton travail après, ouais, bien sûr. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, clairement. Après, il y a des On tâches n'a qui rien sans sont rien. un peu multifonctions. Enfin, par exemple, quand je fais des travaux, bah, je me filme et du coup, ça fait du contenu et parfois, Bien j'arrive sûr. à mixer un peu, les tâches, mais c'est sûr que ça prend du temps et faut le vouloir, quoi. Par Tout à contre, tu fait. habites à côté de tes chantiers? Oui, 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 là, Ou en fait, pas? je me suis Ouais, dit: «Maintenant, je me concentre sur, 1/2 heure maximum de route» parce que sinon les Très trajets, bien. c'est pas possible. Ah, mais ouais, ça, parce c'est que sûr. moi, je me suis concentré à acheter, partout et maintenant, j'aimerais bien me concentrer à acheter au bout de la rue parce que là, tu vois, quand il faut Mathieu, aller il a faire les acheté dans toute chantiers, la le France. week-end ouais, c'est ça. Il a Non, acheté je dans toute voulais, la France entière, du à coup. un moment, je me suis dit: «Je veux», je faisais l'aller-retour à Paris-Nantes tous les week-ends et je me suis dit: «Je veux un bien par panneau d'autoroute». J'étais pas mal à un moment, j'en ai fait beaucoup des panneaux, mais aujourd'hui, quand il faut aller à Mamers, ou à Sablé, faire les travaux le week-end, Et ah ouais, la flemme, quoi. En fait, ça me tu tient. fais l'aller-retour dans la journée, mais si tu veux y aller 3 jours, il faut dormir sur place et rien que ça, Ouais, voilà, c'est un quoi. peu déprimant et je l'ai fait de dormir sur un chantier et franchement, c'est la déprime, quoi. Quand tu es au milieu de la Tu poussière, m'étonnes. tu es obligé de te laver à la bassine et tout. Ah Ouais. ouais, tu es courageuse. Ouais, quand Non, j'étais mais allé c'est au bien, bourg, tu es j'avais pris un courageuse, tu hôtel de raison. ouf à côté. Faut quand même pas se laisser aller. Mais non, mais Voilà, mais alors, c'est ouf et donc maintenant là, je délègue de tu plus en plus quand même parce que c'est sûr que si je veux aussi, être présente sur les réseaux et enchaîner les investissements, je peux pas faire tous les travaux. Donc et je puis en termes délègue de et temps, ça te prend combien de temps tout ça? Enfin, je veux dire en durée, en semaines ou en mois pour finir les apparts que tu as en cours là? Ça te prend combien de temps? bah, alors là, bah, par exemple, je pose du parquet dans un appart de 60 carrés. Je pense que ça va me prendre 3 4 jours de boulot, complet.
Après, en général, je mets 3 mois à finir une rénovation, en moyenne. Mais avec de Ce l'aide, qui est quand même pas si mal. ouais, 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 ça va. Avec de l'aide, bien sûr, d'artisans pour ce qui est de la plomberie, poste de Mhm. placo, faux plafond. Voilà, je délègue quand même tout ce qui est physique et qui nécessite beaucoup de matos. Ouais, il faut, bah, ça te libère du temps pour faire d'autres choses à côté, donc c'est important. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais voilà, après, Clairement. j'encourage vraiment les gens qui sont tentés à se lancer dans l'autorénovation. Il y a des cours de bricolage aussi à Leroy Merlin, ça, j'en ai pas parlé. Ouais, Et je vois ouais, de j'avais plus vu en ça. plus de gens sur Insta qui vont aux cours de bricolage. Et ouais, ça a l'air vraiment bien. Donc, faut pas hésiter. Ouais, on se disait avec Roxane qu'il faudrait qu'on fasse ça un jour pour refaire notre salle de bain et tout, prendre des cours. Puis on l'a dit, on l'a jamais fait. Un peu la flemme. Pas trop validé. La flemme, je pense. Ouais. Non, mais c'est marrant, mais je sais pas. Si j'aime bien, j'adore bricoler. En plus, ce que je trouve cool, c'est que contrairement au boulot que je peux faire, où je suis quand même beaucoup plus devant un ordinateur à remplir des bilans et tout, à travailler sur des projets qui sortent dans 5 ans, je sais pas, quand tu bricoles, il y a une espèce de satisfaction personnelle à voir tout de suite, maintenant, le truc Instantané. avancer, Ouais. Ah, factuellement. ça, Par exemple, c'est puis même la maison à Talence, on va faire Inch'Allah, on va faire une super marge. Toi, après, tu es plus sur le chantier, Jérôme, maintenant, mais de loin, bon, bah, c'est un projet qui est presque pas palpable, en fait. Et c'est Hmm. hyper satisfaisant, mais c'est quand même pas la même chose que de poser son parquet et de voir que Ouais. le soir, la pièce, elle est magnifique. Ah ouais, c'est Il sûr. y a un truc, tu vois. Ouais, Je suis d'accord avec vous. Perso, c'est pas pour ça que je le ferai, mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Ah, attends, Moi, arrête, je tu trouve que vas mon sur temps, il est TikTok plus, bricoler il est maintenant. plus important, il est plus efficace et plus important à faire autre chose que poser du parquet. Mais après, Jérôme, Ouais, chacun voit. il dit ça, mais depuis qu'il a une maison, il passe tous ses week-ends à bricoler. Bientôt, il va avoir un Sur ma résidence labrador, principale, ouais. une Attention, espace, sur la un résidence Ah scénic. principale, oui, ouais. c'est pas pareil, la Voilà. résidence principale. C'est vrai, là, normalement, en plus, cette semaine, j'avais des travaux d'ailleurs à faire pour m'en aller, à faire du gravier, faire un décaissé et tout. Mais vu le temps qu'on a sur Bordeaux, c'est une catastrophe. Je te On va rassure, devoir même décaler émission. d'une semaine. Ah, c'est une cata. Donc, ouais, non, moi, les travaux, non. Sur ma résidence principale, j'en fais un peu, les travaux de finition. Mais clairement, par contre, les investissements immobiliers locatifs ou marchands, non, vraiment pas. Vraiment pas, parce que je préfère passer mon temps plus à continuer d'affiner mon réseau, trouver des biens, trouver des financements, plutôt qu'en train de poser du parquet. Après, on va dire chacun fait ce qu'il aime et ce qu'il apprécie. C'est pour ça qu'on fait de l'immobilier aussi. Hein. Et là où ils se sentent plus utiles. Là où ils sont plus utiles et plus efficaces, tout à fait. Ouais, clairement. Après, Ouais, faire c'est sûr. Normal. soi-même quand on a moins de moyens au début, ça permet aussi de se mettre le pied à l'étrier. Parce que ça Mm. coûte Aussi. quoi de rénover Enfin, c'est un peu, c'est une question un peu bête parce que ça va dépendre de plein de choses, mais en termes de budget, c'est beaucoup plus accessible quand tu fais toi-même. Mm. Oui, 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 beaucoup, mais quand même, il faut calculer aussi avec la fiscalité, parce qu'on peut déduire les travaux déclarés, et pas ceux qu'on fait soi-même. Donc en fait, c'est un calcul à faire. Mais ouais, dans mon cas, quand même, c'était bien rentable. Après, ce que je trouve qui est vraiment très intéressant, c'est de pouvoir faire des dépannages par soi-même, parce que là, par contre, ça chiffre énormément. Et être capable juste de changer un mitigeur ou une chasse d'eau, c'est des interventions qui peuvent coûter rapidement 200, 300 euros, alors que toi, si tu t'y connais, tu peux le faire en 10 minutes. Et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment une marge importante. Après, Et tu peux même le refacturer à ta société pour redéduire et puis pour. ouais, voilà, là, on commence à causer. Ouais, ouais, tu peux faire Parce des qu'on montages on comme t'a ça. pas demandé, t'exploites tout en nom propre pour l'instant? En nom propre, et j'ai aussi une société de sous-loc qui exploite un bien à moi-même et aussi à ma mère. Et alors Ah, ça, tu nous avais petite pas dit ça. astuce, ouais, ça c'est intéressant à savoir, ça permet de pas passer en fait au plafond LMP. Donc à Lyon, tous mes revenus Airbnb sont touchés par une société de sous-loc. Et moi, en perso, je touche un loyer raisonnable qui me permet de rester en dessous du seuil LMNP. Par contre, si on fait ça, il faut qu'il y ait un autre client qui soit pas soi-même. Et donc là, l'autre client, c'est ma mère. Ah oui, Faut que je vois oui, si t'es dans la obligé. même famille, ça pose pas problème. Il faudrait peut-être que j'ai un troisième client extérieur. Mais en tout cas, là, c'est pas mal. Puis dès que j'achète des meubles, ça passe par cette société. Et ça permet de retirer pas mal de charges. Pas bête. Et puis aussi des indemnités kilométriques, plein de choses pour optimiser, quoi. Exactement. Il faut. Exactement, il faut optimiser au maximum. Mais oui, il faut faire attention. Par contre, ouais, c'est le point que tu as bien relevé, de pouvoir faire avec d'autres clients. Autrement, c'est à but de biens sociaux, donc il faut faire attention à ça. Ouais, exactement. Clairement, clairement. Mais oui, on va dire c'est le circuit fermé, on appelle ça. Le circuit fermé, ça te permet de pouvoir toujours récupérer les fonds et récupérer l'argent. Et c'est un peu moi ce que je suis en train de faire avec ma laverie
Mmh. Ma laverie dans un de mes immeubles, c'est pour que la femme de ménage puisse directement faire les lessives et laver les couettes, etc. directement dans ma laverie. Comme ça permet de récupérer les fonds, etc. Ouais, tu fais un Mais oui, écosystème, clairement. qui te sert, toi-même. Exactement. Mmh. Le circuit fermé, mais il faut pas que ça soit juste fermé pour toi-même. Il faut que ça soit aussi, Non, il faut d'autres clients, sinon, faut avoir d'autres clients. Autrement, tu risques de te faire rattraper par la parce que le patrouille. fisc n'aime pas qu'on optimise uniquement pour, de la fiscalité. Mmh. Exactement. On peut C'est ça, optimiser, faut mais réussir à il faut prouver pas qu'il y que a la d'autres. fiscalité soit le but. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et enfin, je pense on va bientôt s'arrêter, mais juste, un petit mot, pour la fin sur ton objectif de quitter ton boulot. Tu es plutôt, bien, tu as doublé ou triplé ton salaire, ou peut-être moins, ou peut-être que tu veux même pas le dire, mais tu es comment? Ouais. À l'heure actuelle, j'arrive à dégager, un SMIC de cash flow. On en parlait, d'ailleurs, il y a quelques mois. Mais l'idée, ce serait d'être au-delà des 2 000 € quand même de cash flow pour être bien, sachant qu'il y a en plus la capitalisation derrière et puis, peut-être de la création de valeur si je fais des belles rénovations. Mais, voilà, pour moi, l'objectif, ouais, c'est 2 000 € rien qu'avec l'IMO et puis s'il y a d'autres sources de revenus, en ligne, c'est encore mieux. Bon, je pense que d'ici 2 ans, j'ai quand même moyen d'arriver à l'objectif. Ça dépendra du financement, si les banques continuent à me suivre ou pas. Mmh. Mais, bon, on va dire que je suis Bon, assez tu as l'air optimiste. bien parti en tout cas. Ouais, ça va le faire. Dans 2 ans, ça te laisse énormément de temps, 2 ans pour acheter d'autres biens. Donc, puis même si tu es bloqué, tu trouveras d'autres solutions pour soit un associé, soit de l'apport. Voilà, il y a toujours une Ouais, c'est solution ça, il y a toujours des pour solutions. remédier à ce problème-là. Et du coup, pour ton nouveau projet que tu veux diviser en coloc, en Airbnb, tout ça, tu as déjà vu avec ta banque, elle te finance, ça a déjà été étudié tout ça? On signe le compromis jeudi. Donc, après les banques ont l'air plutôt partantes, mais, moi tant que j'ai pas le Mmh. compromis dans les mains, je crois personne. Mais Ouais. bon, en tout cas, Surtout ça a quand tu as l'air. pas l'offre de prêt dans les mains, quoi. Ouais, surtout l'offre de prêt, ouais. Donc, on verra, hein. Après, je pense qu'il faut démarcher beaucoup de banques avant d'avoir un résultat. Ça peut être 10 demandes, 20 demandes, mais on ira jusqu'au bout, hein. Ouais, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. OK. Bah, écoute, Bon, trop super. bien. Merci à toi, Pauline. Bah, de Tu veux rien, ajouter merci quelque pour chose? m'avoir. Bah, Avec écoutez, grand plaisir. non, peut-être reparler du bootcamp, CrossFit, IMO là, que je recommande vraiment aux auditeurs et puis, ce sera peut-être l'occasion de s'y rencontrer pour ceux qui viennent, à la prochaine édition. Ouais, le fait de rencontrer des gens qui ont les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, c'est quelque chose d'ultra puissant, surtout si l'entourage de base et la famille ne sont pas forcément dans cette optique-là. Ça donne vraiment une motivation, particulière. De pouvoir se retrouver comme ça un week-end avec des gens, ça Tout rebooste à fait. et puis bien sûr tous les conseils qui sont échangés, en temps réel, sur place sont vraiment précieux. Donc, voilà, petite pub pour votre événement. En plus, c'était super bien organisé, le lieu est magnifique. Donc, voilà, je recommande ça et j'espère être, à nouveau de la partie, l'année prochaine. Alors on te donnera les dates. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'est super sympa, et j'en profite tant que tu nous as lancé là-dessus. On Carrément. fait le 18 novembre, ça va être dans 15 jours quand le podcast va sortir, un séminaire d'une journée avec Julien Deville qui est préparateur mental, et de la performance, qui prépare des équipes, pour les JO 2024. Donc là, il est à fond, mais il a trouvé une journée pour venir à la maison refaire une Ouais. intervention. Vous aviez eu le Ça droit, va être et cool. il est plutôt très bon. Donc ce serait cool, s'il reste, je crois encore 1 ou 2 places pour ceux qui veulent venir. Ouais, je recommande aussi parce qu'on l'a eu justement une petite heure et déjà, l'heure était vraiment enrichissante donc là, une journée, j'imagine pas. Ouais, c'est extra. C'est extra. Ah, normalement Comme sur tu vois les que le training camps, mental, il passe le week-end avec tout le monde, mais là, avec les JO, il peut pas jusqu'à 2024, se libérer pour tout un week-end. Mais normalement, vous auriez dû la voir dans la forêt, la nuit, à vous poser des questions un peu bizarres, vous coacher sur les WOD, vous faire, mettre dans de l'eau froide et tout, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Trop cool. Bon, trop cool. Bah, merci beaucoup Pauline, d'être venue. Si on Merci. veut te retrouver sur les réseaux, c'est où? C'est quoi? C'est quand? C'est, Pauline-IMO durable, tout ça. immodurable. OK. IMO durable OK, pour le OK, côté nickel. durabilité, de l'investissement. Très bien. Et OK. bah, trop Bah, bien. écoute, merci à toi, Pauline. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi et bien, à Merci. très vite alors. À très vite. Allez, Merci. à très vite. Yes. Merci beaucoup. Salut, à bientôt.